Bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'angoisse, de peur, d'anxiété. C'est pas très drôle, effectivement, mais la situation n'est pas drôle. Ceci étant, la situation est grave, mais pas forcément désespérée, comme on dit souvent. Et puis aussi, on dit souvent la peur n'évite pas le danger. Alors c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il faut le savoir affronter sa peur. C'est ce que nous dit d'ailleurs Christophe André, psychiatre émérite, qui fait une chronique très intéressante dans Libération hier soir, où il explique les mécanismes de la peur et la meilleure solution selon lui, et je pense que c'est tout à fait vrai, est certainement la méditation. Mais tout le monde n'est pas forcément prêt à la méditation. La méditation, ça mérite quand même déjà un certain entraînement. Un entraînement de la pleine conscience. Nous en reparlerons aussi dans un autre post, dans une autre vidéo plus exactement. C'est autre chose dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler on va dire, de solutions immédiates, faciles, accessibles à tous. Je vous rassure, moi-même, je suis évidemment confrontée à cette anxiété. L'autre matin, je me suis réveillée en sueur en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et si je meurs? Parce que je ne me sentais pas très bien. C'était pas ma mort d'ailleurs par elle-même qui me posait problème, parce que j'ai eu dans ma vie suffisamment de choses graves à affronter pour ne pas être effrayée par ça, mais j'étais plutôt inquiète de ce qui se passerait pour mes enfants. Donc en l'occurrence, j'ai fait ce que m'avait appris un psychiatre que j'ai vu longuement lors d'une psychothérapie pendant plusieurs années après la mort subite de mon compagnon, qui m'avait dit, eh bien, si vous revivez cette mort, si vous revivez cet instant tragique, allez vraiment du début jusqu'à la fin du processus pour revivre ça. Je vais trouver ça très violent, mais je l'avais expérimenté et je m'étais rendu compte qu'effectivement, ça fonctionnait très bien. Donc cette distanciation dont on nous parle avec les personnes, il faut l'avoir également avec sa propre peur, avec ses propres angoisses. Et le mieux, pour arriver à les juguler, c'est effectivement de les affronter. Donc, dans ces cas-là, essayez de disséquer de façon très chirurgicale ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse le plus, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous ressentez. Et n'hésitez pas à ce moment-là à aller franchement faire ce qu'on appelle également le scénario Titanic dans notre jargon de coach. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si tout ce que je suis en train d'imaginer de pire se produit? Qu'est-ce qui se passe? Bon, s'il n'y a plus personne sur cette terre, finalement, est-ce que j'en souffrirais puisque je ne serais plus là? Est-ce que ce serait terrible si je mourais? Finalement, peut-être pas, parce que tout le monde continuera sans moi, personne n'est irremplaçable. Qu'est-ce qui se passe si ce sont mes enfants qui meurent? Donc là, c'est épouvantable. Donc là, on peut peut-être se dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Là, quel sens je pourrais donner à ma vie en pareil cas, dans un truc pareil, dans une souffrance pareille? Bon, ça peut vous paraître épouvantable, et pourtant, c'est franchement la bonne formule pour affronter ses peurs. Eleanor Roosevelt disait, il faut chaque jour affronter une peur différente de façon à élargir notre champ des possibles. Là, on est servi, on a de quoi faire, donc c'est le moment ou jamais de trouver tous les petits trucs qui peuvent nous aider, outre ce scénario Titanic dont je viens de vous parler, en tout cas à affronter nos peurs. Alors, il y a également des techniques, outre la méditation, qui est peut-être un peu plus longue à appréhender, encore que, mais là, vous avez effectivement, je mettrai un lien sous ma vidéo pour aller voir les méditations très accessibles au demeurant de Christophe André. Il y a également deux autres techniques dont j'aurais souhaité aujourd'hui vous parler. La première technique, je vais vous en parler, je les ai toutes les deux testées, pour les raisons dont je vous ai parlé précédemment. Il y a d'abord ce que l'on appelle l'Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Eyes Movement Desensitization Reprocessing, EMDR. Alors, cette méthode a été trouvée dans les années 80 par une femme qui s'appelle Francine Shapiro, qui, en sortant de son université à Chicago, avait beaucoup d'idées noires en tête.
Et bon, elle était au milieu d'une grande allée où il y avait des fleurs de chaque côté. Et donc elle marchait dans cette grande allée et sans savoir pourquoi, elle s'est mise à regarder les fleurs en question, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à droite, tout en ayant ses idées noires en tête. Et en fait, quand elle est arrivée au bout de cette immense allée, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus les idées noires en tête. Comme c'était une chercheuse en l'occurrence, elle s'est mise à chercher, c'est le cas de dire, pourquoi elle avait pu avoir ce phénomène, ce processus de désensibilisation, sans savoir encore qu'elle allait appeler ça comme ça. C'est comme ça donc que le MDR est né. Je vous mets en garde au demeurant de ne pas faire, de ne surtout pas faire tous les exercices qu'il peut y avoir sur Internet pour faire ça soi-même. En effet, effectivement, le psychiatre ou le psychothérapeute qui va vous faire ça vous fait suivre les yeux de gauche à droite avec un stylo en général, quelque chose comme ça. Mais il y a tout un processus qui va avec et surtout, cela peut déclencher vraiment des choses très violentes en soi. Moi, je sais que j'ai fait 3 4 séances pour me libérer justement de ce mauvais souvenir dont je vous ai parlé, de ce traumatisme dont je vous ai parlé, où j'ai beaucoup pleuré, etc. Ça a été assez radical. Je n'ai pas fait ça n'importe où. J'ai fait ça chez un psychothérapeute très connu d'ailleurs à Lyon, qui s'appelle Monsieur Ni, N-Y. Mais cela, il ne faut pas aller voir n'importe qui pour le faire. Il faut vraiment bien se renseigner. Bon, ça c'est franchement la méthode, nous allons dire, qui est très intéressante, mais qu'il faut franchement faire avec quelqu'un. Donc c'est peut-être pas quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. Par contre, quelque chose que vous pouvez faire tout de suite et qui franchement n'est pas dangereux à faire soi-même, même si forcément il y a des limites, parce que c'est mieux de le faire avec un psychothérapeute, c'est ce très bon Jean-Michel Guret, qui est un Lyonnais d'ailleurs, là je vais être un peu chauvine, Jean-Michel Guret, j'ai eu 2 RET, je vous mettrai également le lien sous ma vidéo, qui est le maître à penser en la matière en France de l'EFT, Emotional Freedom Techniques. Donc là, c'est un peu différent. Vous allez pouvoir en effet essayer de vous libérer de vos angoisses, de votre anxiété, grâce à une technique d'acupuncture, en somme, que vous adapterez en fonction de points très précis qu'on va vous dicter et d'une répétition de ces points en tapotant au fur et à mesure sur ces différents points. Ça, vous pouvez le trouver donc sur le site de Jean-Michel Guret et vous pouvez essayer de le faire. En tout cas, ça vous occupera et ça n'est absolument pas dangereux. Voilà. Donc ça, je pensais que c'était important de vous en parler parce que tout le monde ne connaît pas ces techniques-là. Comme je le répète, la première ne sera évidemment pas accessible immédiatement, mais c'est peut-être intéressant de la connaître. Et puis, en dernier lieu, tout simplement, la respiration. La respiration, c'est quand même la base de tout pour faire baisser la pression artérielle, pour justement chasser l'angoisse hein, et donc se retrouver dans un état un peu meilleur quand même assez rapidement. Pour cela, je vous conseillerais surtout en premier lieu de la respiration carrée. La respiration carrée, c'est tout simplement vous inspirer sur 4 temps, ou 5 temps si vous préférez, ça chacun le fait en fonction de sa capacité thoracique. Vous inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Vous bloquez votre inspiration en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Vous expirez 1, 2, 3, 4, 5. Et vous bloquez à nouveau 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc on inspire, on bloque. Et on expire. Et on rebloque. Quand je dis on bloque, on est donc en apnée. Essayez, c'est tout simple et ça marche assez bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, je suis forcément très intéressée pour avoir toutes les réactions à cette vidéo et sans doute lundi prochain, je vous parlerai d'autres choses, d'autres techniques, tout ça autour du confinement, pour vous aider bien sûr. À bientôt et bon week-end quand même. Au revoir.